Et coucou les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour le mois d'avril 2021 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Comme vous pouvez le constater, j'ai un micro. Donc normalement le son il devrait être nickel. J'espère en tout cas et j'ose espérer parce qu'à 50 balles le micro, il a intérêt de fonctionner. Donc du coup rappelez-vous, vous aviez eu pour le tirage trimestriel pour le mois d'avril, vous aviez eu la carte du mat. Alors donc on va y venir. Pour l'instant, on va regarder cette coupe. Donc, vous avez la carte les amoureux et vous avez le chariot. Alors, votre coupe, c'est simple. En tout cas, ça nous parle de choix, de décision qui vous tient à cœur avec la carte des amoureux. Ça peut être par rapport, effectivement, à un lien affectif. Hein, mais voilà, l'interprétation première de cette carte des amoureux, c'est le choix et l'indécision. Là, il est question d'allier le cœur, la tête et l'âme dans vos prises de décision, d'accord? C'est ça qu'elle veut nous dire, la carte des amoureux, c'est que le choix qui va devoir être fait, il doit vous combler sur tous les plans. Attention à ne pas être happé ou attiré par tout ce qui brille, parce que tout ce qui brille n'est pas fait d'or, et c'est aussi ce qu'indique cette carte, puisqu'on a un personnage qui est donc cet homme qui regarde cette femme très apprêtée et Cupidon qui tire sa flèche vers cette femme qui est à côté mais que cet homme ne regarde pas. Donc il y a tout de même cette notion de se poser pour faire le bon choix. Et le chariot, c'est vraiment en tout cas la détermination, la motivation, le démarrage, c'est la carte la plus rapide des arcanes majeures. Donc il y a vraiment cet élan et cette maîtrise aussi, puisque c'est le militaire, c'est celui qui va contrôler les choses et qui va contrôler effectivement les deux chevaux qui le traînent. Et d'ailleurs, c'est hier, je crois, que j'ai remarqué que sur la carte du chariot, alors bon, j'ai beau l'approcher, ça fait pas le focus hein, de toute façon, mais il n'a pas de patte arrière. Les chevaux n'ont pas de patte arrière. Je crois qu'ils sont encastrés directement dans le chariot en fait. Bref, bon, faudrait que je me renseigne un peu plus là-dessus, parce que je pense à une signification. Ouais, en plus on dirait que c'est la continuité du militaire en fait. Bon, de toute manière, bref, on s'en fout. C'est le fait de toute façon d'aller droit devant, c'est tout ce qui est aussi lié à la nouveauté, le chariot. Ça peut être nouvelle relation, nouveau travail, déménagement, enfin voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Et c'est vrai que le mat quand même fait écho dans le sens où on voit bien que ce choix et cette décision, ça concerne votre liberté. Ça concerne vraiment enfin, un espoir, de toute façon, d'aller de l'avant avec le mat, hein, mais c'est comme si il y avait des choses à préparer pour euh, avancer vers une nouvelle vie, par exemple. Une nouvelle vie, un nouveau travail, un nouveau logement. Le mat, hein, c'est vraiment le personnage le plus libre des arcanes majeures, c'est la liberté totale, quoi. On se détache de tous ces tracas, tous ces soucis, on n'a plus rien en fait qui nous retient et on va en toute confiance de l'avant, quoi. Hein. Puis il a bien le regard tourné en plus vers l'avenir. Le chariot, il a le regard droit devant, donc il est dans le présent, le chariot, et on a quand même ce mat qui nous montre l'avenir quand même. Ok, allez, avant que je parte dans des délires. Moi, le tarot, c'est vrai qu'il n'y aurait pas 12 signes, parce que ça fait quand même beaucoup de vidéos à faire, mais il n'y aurait pas 12 signes. Franchement, je resterai beaucoup plus longtemps sur l'interprétation des cartes. J'adore vraiment le tarot, c'est vraiment c'est ma vie. C'est ma vie, ça ne tient pas à grand chose ma vie. Allez. Tirage en croix celtique pour ce mois d'avril 2021. Donc qu'est-ce qui fait obstacle à ce mat? Qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Ce qui va arriver malgré vous, votre passé proche, votre avenir proche, votre atout, comment est-ce que les autres vous perçoivent, peur, doute et espoir, et résultat.
Le pape en dos de deck nous parle donc d'autorité morale, nous parle de foi, de sagesse, euh, d'un esprit aussi très spirituel, très posé. Il peut y avoir une aide aussi hein, également. Vous pouvez avoir l'intervention d'une personne qui pourrait vous aider. Bon, le matin, on va faire un petit tour parce que j'en ai un petit peu parlé, mais on va faire un petit tour vite fait. Donc le matin, donc liberté, en tout cas, on avance, on se détache de tout. Donc ça, c'est votre énergie sur le mois d'avril. Ça veut dire que vous allez vous sentir libre, vous allez vous sentir peut-être l'envie de faire plein de projets, de plein de choses. Euh, un nouvel élan, en tout cas, c'est une énergie un peu printanière, on va dire. En plus, je trouve que le mat, c'est la carte qui vous correspond avec l'arcane sans nom, bien sûr, et le jugement aussi, je dirais. Mais c'est vrai que voilà, c'est des cartes, le mat que je vais associer par exemple au bélier et à la fois au scorpion. Cette capacité de démarrer, en fait, hein, du démarrage. Alors, ce qui fait obstacle à ce mat, c'est la justice. Bon, alors, c'est peut-être une histoire de papier, c'est peut-être une histoire peut-être c'est peut-être lié à l'étranger, peut-être quelque chose. Il y a beaucoup de l'étranger qui ressort, je trouve, en ce moment dans mes tirages, parce que je pense que tout le monde est plus ou moins un peu frustré de ne pas pouvoir voyager. Et je pense que là, il y a peut-être une histoire de faire pas mal de choses juridiques pour justement changer de vie. Donc ça peut être vraiment changer de travail, ça peut être, enfin, voilà, faut pas oublier que la justice, on ne faut pas toujours non plus l'accorder à un palais de justice, hein. La justice, c'est tout ce qui est euh, bâtiment public, tout ce qui est légal, tout ce qui est euh, des signatures de contrat. Donc regardez, rien que l'assurance, il y a une signature de contrat, donc ça peut être lié à ce genre de truc. Enfin, voilà, c'est vraiment très très large hein, la justice. Et puis ça peut être aussi si on regarde par exemple ce mat, l'énergie de vouloir aller de l'avant, pour certains, ça peut être vraiment de manquer d'équilibre. D'accord. Vous manquez peut-être d'équilibre dans votre vie. Alors, pas d'équilibre émotionnel ou ce genre de truc, mais plutôt, je dirais, un équilibre financier. Le fait de pouvoir anticiper sur le fait de pouvoir voyager ou partir ou changer de vie. Alors, pour certains, voilà, ça se peut que vous manquez de moyens. On manque là, ici, c'est l'autorisation, entre guillemets, la justice. Donc peut-être que là, il vous manque une autorisation. Vous avez peut-être pas encore le feu vert, puisque c'est en contre. Bon, ce que vous souhaitez le plus, la lune. Marrant ça. Pour certains, bon, certaines surtout, je dirais, c'est d'être mère, c'est d'être maman, hein. Votre souhait le plus cher, hein, c'est d'être maman. Pour d'autres, hein, c'est pas. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que pour certains, c'est vraiment le souhait de sortir du nombre. Enfin, comment dire? Comme si que votre vie, elle est pas assez éclairée, comme si il manquait des points, des éléments euh, pour que vous soyez pleinement comblé en fait. C'est voilà, comme si que votre vie, elle était dans la pénombre. Et que vous aimeriez vraiment en tout cas sortir de ce côté un petit peu difficulté émotionnelle, parce qu'on a quand même le côté émotionnel qui ressort avec la lune. Ouais, c'est particulier, parce que j'ai pas les illusions par contre qui ressort dedans, enfin dans mon ressenti, hein, j'ai pas les illusions qui ressortent, mais plutôt ouais ce côté sortir d'une insécurité, parce que c'est vrai on n'est pas en sécurité avec la lune, on se sent pas en sécurité. Il y a l'envie de sortir d'une insécurité qui peut être matérielle, financière, professionnelle, affective, sentimentale. Euh, Vous manquez aussi peut-être pour certains d'entre vous d'éléments administratifs, d'éléments en tout cas juridiques aussi, hein. Bon, pour d'autres, c'est de retrouver le monde de la nuit, hein. Effectivement, il y en a pour qui vous souhaiteriez, là, c'est retrouver le monde de la nuit. Après, si on part dans un sens plus large, hein, pour certains, ça peut effectivement le souhait ici de peut-être travailler dans tout ce qui est ésotérisme, voyance, ça peut être même sage-femme pour certains. Un côté quand même assez connecté. Malgré vous, vous avez l'étoile. Donc il y a quand même quelque chose qui se réalise, hein. Vous réalisez déjà vous-même.
Il y a une compréhension de pas mal de choses. On rentre en tout cas dans une authenticité, dans une liberté aussi, hein, parce qu'on voit bien que ce personnage est nu. C'est en tout cas un personnage qui a du vécu aussi, hein, donc de par son vécu, ce personnage, hein, s'est blindé, est passé par la Maison Dieu, donc a demandé en tout cas à déconstruire des anciens schémas, et là ben, vous êtes vous, à nu, sans phare, euh, prêt en tout cas je dirais à vous ouvrir à plein de choses en fait, parce que le mat quand même est là, et la justice je ne pense pas qu'elle freine autant que ça. Parce que peut-être que pour vous, le système vous semble peut-être injuste aussi, hein. Parce que ça va peut-être pas assez vite, ou peut-être quelque chose comme ça. Dans le passé, qu'est-ce qu'on a? L'arcane sans nom. Bon, il y a eu une fin. Il y a eu une fin dans le passé proche. Quelque chose est rentré en transformation, donc vous êtes peut-être en plein dedans. Et ça, c'est possible, hein, et que du coup, bah, vous allez enfin rayonner de cette transformation, du fait de tout ce que vous avez balayé. Il y a quand même pas mal d'échos, hein, quand même, entre l'arcane sans nom, le mat. L'arcane sans nom, c'est la transformation qui est imposée. C'est quand on n'a plus le choix et que du coup on est obligé. On nous force du moins à changer notre perception de la vie, de comment on peut orienter ses amitiés, euh, les anciennes amitiés et puis les anciennes personnes qu'on a côtoyées, ben, on peut aussi les laisser derrière soi, en découvrir des nouvelles, bref. Le mat, c'est la transformation qui est voulue, qui en tout cas c'est moi, je choisis de partir et de laisser tout derrière moi. Deux cartes quand même qui regardent du côté de l'avenir. Donc c'est plutôt intéressant pour vous, c'est une très très bonne énergie en tout cas qui vient de votre passé et qui est présente, d'accord? Waouh, dans l'avenir vous avez le chariot qui était dans votre coupe. Et là il va y avoir un démarrage, vraiment, il y a quelque chose qui va se mettre en route, qui va démarrer, qui va aller de l'avant, vous allez être plein de motivation, enfin, ça va s'accélérer mais vraiment en plus très rapidement. Je pense qu'il va y avoir vraiment une accélération de la situation. Alors votre atout, c'est le battleur. Capacité à transformer tout, tout ce que vous entreprenez. Vous êtes le magicien de votre vie, hein, donc vous êtes en tout cas indépendant. Déjà on peut voir que vous êtes indépendant, que vous êtes et vous avez conscience que vous êtes le propre et la propre créatrice, créateur de votre vie. Et puis c'est cette capacité aussi à pouvoir, pour certains, repartir peut-être de zéro, de ne pas avoir peur de passer par des formations, de commencer au bas de l'échelle et puis de monter au fur et à mesure. Voilà, en tout cas, c'est un atout chez vous, tout ce qui va être le commencement, euh, tout ce que vous actez en fait, hein. Il n'y a pas tellement d'indécisions qui en ressortiraient parce que vous êtes capable quand même de jeter un petit coup d'œil dans votre passé qui est pour moi ici plus du tout d'actualité, mais vous vous en tirez en tout cas les bonnes leçons pour faire vos choix actuels, hein. Comment est-ce qu'on vous perçoit? On vous perçoit en empereur. Bon, on vous perçoit, alors vous, on vous perçoit beaucoup aussi en bélier, je trouve, hein, dans ce jeu. Du coup, donc l'empereur, on relié au bélier, bien évidemment. Mais on vous voit comme quelqu'un de stable, quelqu'un qui est accompli, qui a des acquis, quelqu'un qui peut s'asseoir aussi, hein, sur sa position, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit matérielle, financière, peu importe. En tout cas, vous gardez la tête sur les épaules et c'est comme ça qu'on vous voit. On vous voit comme quelqu'un de déterminé, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui est dans l'action, euh, quelqu'un qui fonce, quelqu'un de fonceur. Quelqu'un qui est en quête de réussite aussi, hein. C'est marrant, on a que ces trois-là qui regardent du côté du passé. Peur, doute, espoir, le diable. Je dirais que là, c'est la peur de plus vous reconnaître, en fait. Je dirais qu'il y a la peur de plus vous reconnaître, il y a la peur également d'être soumis ou soumise à une institution ou un patron ou une relation. Il y a vraiment... il y a ça quand même qui peut ressortir dans vos peurs. La peur d'être ridicule aussi, hein, de vous planter, d'être dans les excès. Mais pour d'autres, c'est aussi l'espoir ici de dominer, hein.
Parce que n'oublions pas que le diable, hein, on parle souvent de soumission, mais le diable, c'est le diable qu'on voit sur cette carte. C'est pas, elle s'appelle pas, elle s'appelle pas les deux personnages qui est à côté. Donc c'est le diable qui tient ces deux personnages en laisse. Donc il y a quand même une notion de dominance dans cette carte. Donc c'est vrai que ça peut aussi également ressortir. Et je dirais qu'aussi il y a la peur de l'obsession, de tomber dans quelque chose d'obsessionnel. Et puis bah, pour d'autres, hein, c'est aussi l'espoir, parce que le diable, il ne faut pas oublier que c'est aussi l'être humain, que c'est la carte hein, qui est juste après Tempérance, hein, qui est juste après l'ange. Hein, en tout cas, on a l'arcane sans nom, carte numéro 13, donc ça nous parle de la transformation, de la métamorphose, entre guillemets, de l'adolescent, si je fais une métaphore, de l'adolescent qui devient un homme, mais il passe par l'étape, en tout cas, de Tempérance, qui est son côté rêveur, son côté connecté au divin, ouais, on va dire au diable, qui est clairement l'aspect du tentateur, de celui des 7 péchés capitaux, qui les envies de chaque être humain, du moins. Donc d'expérimenter, parce que c'est l'expérience aussi le diable, hein, c'est j'expérimente ce qui se passe dans la matière. Donc c'est tenter aussi, hein, c'est l'envie de pouvoir tenter de nouvelles choses, hein, ça peut être ça. Hein. Alors dans le résultat, vous avez le jugement. Capacité en tout cas ici à renaître de ses cendres, mais on vous indique quand même dans le résultat que quelque chose va sortir de terre, hein, va fleurir du moins. Peut-être une graine que vous avez plantée il y a un petit moment et puis qu'elle va commencer en tout cas à voir le jour. Et puis pour vous-même en tout cas c'est question d'être dans la phase en fait où vous ressortez la tête de l'eau de certaines peut-être difficultés. Et faut pas, enfin, je sais pas comment vous percevez ce jeu, mais moi c'est vrai que clairement si je le vois d'un œil plus sans m'orienter hein, sur les parties de comment est-ce qu'on vous voit ou quoi qu'est-ce, c'est que clairement on a toutes les phases de transformation qui emmènent en fait à renaître de ses cendres. Hein. On meurt spirituellement et là on renaît quoi. Ça passe par le diable, par les angoisses, par je me réalise, je me découvre, je me vois tel que je suis. Enfin, j'ai cette capacité à être le magicien et la magicienne de ma vie. C'est plutôt assez pas mal quand même, de la stabilité. Donc on a quand même les pieds sur terre, on est quand même réaliste, mais à la fois on est aussi hyper connecté à tout ce qui va être invisible. Beaucoup de fois, également avec le pape en notre deck. C'est un jeu qui est très intéressant, je trouve. Bon, on va agrandir ce jeu, donc je vous explique. Du coup, je vais faire comme si je faisais une extension. Comme ça vous donnera un avant-goût, puisque je viendrai en tout cas, je serai amené à faire des extensions. Et du coup, comme ça, vous verrez une partie, parce que je ne vais pas faire tout ce que je fais dans les extensions, sinon ça va durer 15 plombes. Mais du moins, vous verrez déjà une grande partie de ce que je fais quand je fais des extensions. Allez, donc c'est parti. Pour les scorpions. Mois d'avril 2020. Ok, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a sur le mat dans votre énergie principale avec le mat? On a la force. Ok, détermination, contrôle, maîtrise. Ok. Alors, l'obstacle hein, avec la justice. Qu'est-ce qu'on a sur la justice? La justice. Bon, bah ça peut pas être plus clair que juridique, je pense. Chevalier d'épée en dos de deck. Hein. Donc c'est lié à des papiers, des communications, des échanges de lettres, de ce genre de trucs. Bon, on verra. Sur le passé proche avec l'arcane sans nom, cette transformation là. La 9 de coupe. Ok. Dans l'avenir avec le chariot. L'as de denier. Ok.
Dans ce que vous souhaitez le plus avec la lune, bon j'ai inversé, normalement j'aurais dû faire, mais c'est pas grave parce que de toute façon j'ai énoncé. Donc la lune, dans ce que vous souhaitez le plus, qu'est-ce qu'on a? On a le page de coupe. Bon, là c'est clairement lié à votre inconscient. Dans ce que vous souhaitez, il y a vraiment beaucoup de choses dans votre inconscient qui aimerait... Comment vous dire? Non, c'est même pas clair ce que je suis en train de dire. Vous aimeriez tout ce que vous imaginez, en fait. Tout ce que vous imaginez comme projet, comme vie, comme situation, vous aimeriez en fait que ça prenne forme, mais que ça reste pas dans l'inconscient. Malgré vous, ce qui va arriver avec l'étoile. La 6 d'épée. Ok, votre atout avec le battleur. Le roi de coupe. As de coupe en dos de deck. C'est en fait là que vous avez une capacité à aimer inconditionnellement en fait. Ce que vous faites ou ce que vous entreprenez, parce que c'est l'entrepreneur quelque part aussi, hein, le battleur, c'est celui qui va bâtir. Et il y a quand même ce cœur, il y a vraiment tout ce cœur que vous y mettez en fait. Allez, donc comment est-ce qu'on vous perçoit avec l'empereur? Comment est-ce qu'on vous voit avec l'empereur? 7 d'épée. Punaise, on vous voit vraiment comme quelqu'un de très intelligent. Par contre, j'ai le 2 de coupe en dos de deck. Rien à voir avec le sentimental. Mais je pense qu'avec cette 7 d'épée, c'est juste que vous n'êtes... Et je pense que les gens le comprennent et le savent. Vous n'êtes pas fait pour travailler à deux, par exemple, ou d'être associé. Je pense que vous êtes mieux seul dans ce que vous entreprenez. Le diable dans vos peurs, doutes et espoirs. La 7 de coupe. Les excès, là c'est clairement les excès. Le résultat avec le jugement. La 5 d'épée. Ok. Bon, déjà, je peux vous dire qu'on va vous remettre sur la route une situation qui a été vécue déjà dans le passé, qui n'a pas été comprise. Donc, elle va revenir, cette situation. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais elle va vous faire comprendre qu'effectivement, ça ne servait à rien de s'acharner, de se battre dans quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est comme si qu'on retente quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui a été stérile du moins. Et comme il n'y a peut-être pas eu la compréhension, ça va revenir. Bon, on va voir. Alors, le mat est la force dans votre énergie principale. Bon, ici, ça nous parle vraiment de cette détermination à vouloir un nouveau départ, à vouloir avancer vers quelque chose de neuf, d'accord? Ça peut être double tranchant quand même, la force, parce qu'il peut y avoir aussi un manque de maîtrise et de contrôle de soi. On peut être énervé, on peut être agressif. Mais bon, j'ai pas vraiment le sentiment que ça soit ça, mais je pense que c'est plutôt là une détermination. On est vraiment déter en fait à aller dans quelque chose de nouveau. Bon, ce qui fait obstacle, hein, c'est quand même 2 fois la justice. Donc il y a bien au niveau des ordres qu'il y a un problème, d'accord? Une autorité ou des ordres qui vous empêchent de vous rendre libre en fait. Donc sur le mois d'avril, ça sera vraiment tout ça qui va être mis, on va dire, en avant, parce que ça peut être simplement que vous êtes mère de famille, imaginons, vous avez un conjoint, un travail, et vous aspirez vraiment à une liberté. Mais vous savez que vous avez des devoirs, d'accord? Vous avez des devoirs, vous êtes obligé de tenir vos responsabilités.
D'accord? Ça peut être tout simplement ça. Mais c'est vrai que sur le mois d'avril, ça va se traduire vers cette envie de liberté. On peut tellement même être énervé sur le mois d'avril qu'on aura envie de s'évader, quoi. Alors, dans ce que vous souhaitez le plus ici avec la lune et le page de coupe, pour moi, c'est vraiment que votre inconscient se réalise. Mais c'est vrai que c'est particulier quand même que dans vos souhaits, il y a quand même beaucoup d'imagination. Alors, je pense que c'est votre côté haut de signe d'eau, ça. Alors, je vais quand même compléter parce que je vais savoir un peu plus sur ce page de coupe. Et 10 de bâton. Et j'ai l'as de bâton qui était presque sorti. Ouais, donc c'est un peu, en fait, il y a un monde à part dans votre tête. Il y a un monde à part, un monde, je dis pas qu'il est illusoire. Je pense pas que ça soit illusoire, je pense que vous êtes tout de même quand même un signe relativement rationnel. Mais c'est comme si vous étiez plein de difficultés, plein de problèmes, plein de fardeaux, des choses qui se traînent derrière vous, qui vous empêchent de vous réaliser en fait. Et vous aimeriez réaliser en fait tout ce qu'il y a dans votre inconscient, dans vos pensées, dans vos rêves, dans votre imagination. Bon, pour certaines, vous souhaitez vraiment avoir un enfant. Alors, il y a peut-être dans vos souhaits, mais ça peut être aussi vraiment dans vos pensées, le fait que l'horloge tourne et que ça commence à traîner en longueur, le fait de ne pas réussir à avoir un enfant. Et donc, on souhaite vraiment en tout cas avoir cet enfant, mais on a des difficultés à en avoir. Il peut y avoir vraiment cette facette-là. Dans ce qui va arriver malgré vous, il y a l'étoile et la 6 d'épée. Donc il y a bien un déplacement qui sera prévu, je pense, sur le mois d'avril. En tout cas, on va vous faire bouger, il y a du mouvement. Vous allez voir d'autres horizons. En tout cas, on s'éloigne de la 5 d'épée. Hein. Donc du coup, on a compris que quelque chose ne fonctionnait pas, on a arrêté de s'acharner peut-être dessus, et on se réalise ailleurs. Il y a vraiment le fait de se réaliser ailleurs. Et puis on prend conscience aussi que là, il y a quelque chose autre part, qu'on peut aussi s'expandre sur d'autres secteurs. Imaginons, je ne sais pas, vous êtes agent immobilier, vous êtes connu que sur un secteur, par exemple, limité à tant de kilomètres. Bon, très soudainement, il se peut que vous soyez amené à faire plus large que ça parce que vous allez avoir de la notoriété, par exemple. Ça peut être tout simplement ça. Alors, dans votre passé, on a l'arcane sans nom et la 9 de coupe. Donc, dans votre passé, effectivement, on a changé sa perception de rêve, d'espoir, de souhait, de ce que l'on veut réaliser. Donc, il y a des choses qui ont changé. Vous n'êtes plus du tout dans les mêmes pensées qu'avant, ou dans les mêmes réalisations. C'est-à-dire que même dans la façon de les matérialiser, je dirais, qu'avant, c'était peut-être certains projets ou rêves que vous pensiez faire dans telle voie, et puis finalement ça a changé, que pour ce projet, ben, vaut mieux partir sur cette voie-là ou sur une autre. Vous voyez? Donc il peut y avoir tout ça, il peut y avoir une transformation également sur tout ce qui a été illusoire, parce que ça représente aussi les illusions, la 9 de coupe, tout comme la 7 de coupe d'ailleurs. Et en tout cas, il y a des choses qui changent par rapport à ça, mais c'est pour ça que ça fait écho avec vos peurs. Il se peut que vous soyez tombé dans le passé dans une forme d'illusion qui s'est avérée être morte finalement. Et que du coup, bah, cette illusion-là, bon, vous l'avez comprise, ça vous a permis de vous transformer, de vous changer, mais il y a quand même la peur ici, les doutes que ça revienne, que ça soit obsessionnel. Il y avait tout à l'heure le 2 de coupe aussi, hein, je vous disais qu'il n'y avait pas de connotation au sentiment, mais faites attention que c'est pareil, hein, que vous ne soyez pas non plus totalement clair dans votre perception de l'amour aussi. Parce que 2 de coupe, l'empereur, 7 d'épée, bon, on peut être une personne très stratégique quand même sur le plan affectif. Hein.
peut également y avoir un jeu peut-être de séduction, voire même de manipulation entre deux personnes, avec un homme en tout cas qui peut être du signe du bélier ou une personne autoritaire. Bon, bref. J'en étais au passé, donc on en vient ici à l'avenir. Le chariot, l'as de denier, vous avez en tout cas un démarrage peut-être professionnel ou pour créer une entreprise également. En tout cas, il y a une proposition qui peut être faite ici. Vous démarrez vraiment sur un projet ou un démarrage ou une relation, peu importe, qui va être en tout cas sur du long terme et qui va être abondant au fil du temps. Mais ça carbure quand même, hein. Il y a quand même ce côté d'accélération quand même dans ce démarrage, dans ce nouveau départ. Alors dans votre atout, vous avez donc le battleur et vous avez le roi de coupe. Donc reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment votre capacité à y mettre tout votre cœur, tout votre âme dans le projet ou dans ce que vous entreprenez, hein. Donc c'est vraiment en tout cas un atout pour vous. Bon, on va pas développer plus, hein, là-dessus, c'est assez clair. Ensuite, comment est-ce qu'on vous perçoit? Bon, on vous perçoit comme quelqu'un de très intelligent, ça c'est certain. Quelqu'un de très stratégique également. Quelqu'un qui ne se laisse pas avoir. Parce que l'empereur avec la 7 d'épée, c'est quelqu'un qu'on ne berne pas, tout simplement. Qu'on ne peut pas manipuler, qu'on peut pas... Ouais, on peut pas l'entourlouper, tout simplement. Dans vos peurs, doutes et espoirs, bon, c'est la peur que les choses soient obsessionnelles. On nous parle d'excès également. Donc s'il y a des personnes, imaginons que vous avez... Parce que j'ai quand même d'autres messages. L'arcane sans nom, ici, la 9 de coupe. Pour certains, vous avez peut-être décidé d'arrêter de boire. S'il y avait un souci avec l'alcool. Vous avez décidé d'arrêter de boire. Et ici, dans vos peurs, c'est que c'est obsessionnel quelque part et que vous avez peur de replonger ou de retomber dedans. Après, c'est pas forcément que l'alcool. D'accord? Donc... C'était une petite parenthèse, mais sinon, voilà, il y a aussi l'espoir ici que vous soyez assez chanceux, je dirais, et assez culotté pour obtenir en tout cas ce que vous voulez obtenir. Et le résultat, eh ben, écoutez, c'est pour moi une situation du passé ici qui est stérile, d'accord, qui va probablement s'achever sur ce mois d'avril, et qui va être compris, en tout cas sur le mois d'avril, que vous allez pouvoir achevé. Je vais tout de même compléter cette 5 d'épée parce qu'elle ne me parle pas assez vis-à-vis du jugement. S'il y a une situation juridique pour certains, s'il y a une situation juridique réelle et que vous attendez un résultat, qu'il y a un jugement, les accords en tout cas face à l'autre personne seront équitables, donc dans le sens où soit vous perdez tous les deux, soit vous y gagnez tous les deux, mais ça sera autant stérile pour l'un que pour l'autre. 5 d'épée et le jugement, qu'est-ce qu'on a? Le roi de denier, ça concerne des affaires, des affaires financières, matérielles, immobilier, héritage, patrimoine familial. Ouais. Il y a peut-être des règlements de compte, hein, dans ce sens-là. On a la fidélité, la distinction. La girouette. Solitude en d'autres decks. Je pense que c'est d'ailleurs ça, c'est pour ça que vous vous sentez un petit peu perdu et désorienté ici, probablement lié à de la solitude. Parce que je pense qu'il y a une incompréhension également sur le fait que vous êtes très fidèle, vous êtes une personne très fidèle et qui a énormément de distinction. Et vos valeurs, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas qu'on ne puisse pas les voir forcément et qu'à chaque fois vous êtes acheminé seul. Mais parce que ça vient peut-être de l'image que vous reflétez. D'accord? C'est possible. Mais attention, ça ne dit pas que c'est vous. C'est comment les autres vous perçoivent. Ça veut dire qu'on ne peut pas modifier comment les gens perçoivent les choses. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça, puisque votre atout, il est là.
c'est le battleur et le roi de coupe. Mais les gens ne voient peut-être pas vos valeurs, c'est possible. Parce que vous vous protégez forcément, je pense, des autres. Donc voilà en tout cas pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très vite. Bisous, bye bye.